fort quand même. En tout cas, c'est fort. Léna Harry, à toi. Femme d'impact après les échecs de la vie. Waouh. J'ai déjà un modèle là. J'ai déjà un modèle. Vraiment, permettez-moi, est-ce qu'on peut acclamer vraiment cette grande dame? Parce que c'est touchant. Et à l'écouter, à l'entendre, je dis, mais c'est ça, on appelle souffrance. Est-ce que moi, je dois dire encore quelque chose? Vraiment, coach. Mais je vais parler parce que nous avons des différentes vies, nous avons différentes expériences. Moi, je parlerai de mon enfance. Avant, j'avais très honte de parler de ça parce que je dis, le Seigneur, je suis chrétienne, hein, voilà, et il y a pasteur avec nous et tout, mais c'est ce que je disais au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas aimé parce que j'ai mon père, j'ai ma mère, mais je suis orpheline. J'ai pas grandi avec papa, j'ai pas grandi avec maman. Et papa, c'est même à l'âge de 18 ans que je l'ai connu. Et c'est moi qui ai cherché à le rencontrer. Et même encore là, pensant que j'allais avoir l'amour de papa, j'ai eu encore le rejet de papa. Wow. J'ai eu le rejet des tantes. J'ai eu le rejet des oncles. Et comme on dit, une maman peut jamais abandonner son enfant. Mais c'était vraiment difficile de voir sa mère mariée dans une autre maison et toi, tu n'as pas accès à cette maison. Tu n'as pas accès à même fréquenter tes frères et sœurs parce que je suis aînée de ma mère et enfant unique de mon père. Mais quand ma mère s'est mariée, elle a eu 2 enfants, 2 filles plus 1 garçon. Et c'était vraiment le jour et la nuit. Il fallait depuis petite se débattre, aller à l'école, à l'âge déjà de 10 ans, 9 ans, dans le bus. Et pendant que tes frères et sœurs sont dans de grosses voitures avec un chauffeur, dans de grandes écoles et tout, c'est vraiment le jour et la nuit. Pendant que toi, tu es un enfant d'Adjamé et tes frères sont à un autre niveau, tu te poses des questions. Et ça m'a donné de me renfermer sur moi et je me plongeais dans la nourriture. Je mangeais. Je dis que j'étais énorme. La nourriture était mon amie. Et je dis, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'arrivais même pas à m'exprimer devant mes amis, les élèves de classe, à l'église, pareil. J'étais tout le temps celle qui rasait les murs, j'étais renfermée dans ma coquille et tout, parce que je disais, je ne suis pas un enfant comme les autres. Moi, il n'y a personne qui m'aime. C'est ça. Et je n'ai pas appris à faire les jeux de l'enfance, là. Les catégories, t'en passes, je ne connais pas tout ça. J'ai pas toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, je dis, mais il faut que je retrouve, ça ne va pas. Et j'ai commencé à chercher le chemin du Seigneur. Le Seigneur est passé par là. Je dis, je ne m'arrête pas. Parce que ce n'est pas parce que j'ai été un enfant rejeté, j'ai été un enfant maltraité et j'ai pas reçu l'amour de mon prochain depuis petite que je suis un échec. Non, je dois être une fierté. Et si j'ai trouvé le chemin de la fierté, alors le chemin de la fierté pour moi, c'est le Seigneur, Jésus de Nazareth. Amen. Du coup, bien vrai que je me forgeais ce moral-là, à un moment donné, l'adolescence, là maintenant, je dis, c'est vrai que j'ai rencontré le Seigneur, mais il y a des hommes. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse être un père pour moi, qui puisse m'aimer et tout, des choses comme ça. Et je suis encore tombée là. J'ai rencontré des personnes. Je parlerai d'une personne parce que j'étais fiancée et cet homme-là me battait. Wow. Me portait main. J'étais pas encore mariée légalement, mais les histoires de la famille africaine et tout était réglé. Et du coup, je souffrais pendant 4 ans, jusqu'à la 5e année. J'étais une femme battue. Voilà. Et je m'étais même éloignée de l'église. Du coup, parce que, étant donné que
je suis chantre, mais j'étais pas encore chantre consacrée. J'étais sur le chemin. Les pères spirituels, les directeurs spirituels, tout le monde te dit non, tu n'es pas, même si il y a la dot, même s'il y a le coco et tout, il faut rester chez toi à la maison. Mais celui avec qui j'étais ne voulait pas. Et comme c'était aussi un fils à papa, parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Moi aussi, avant, je regardais, non, qui peut payer mes mèches, qui peut payer ma chaussure, qui peut me prendre le billet d'avion, qui peut. Et c'était un fils à papa. D'accord. Voilà. Donc, mais j'étais vraiment devenue l'esclave jusqu'à ce que cette personne me dise, ben, il faut que tu choisisses entre Dieu et moi. Je dis, là, c'est la totale. Parce que tu ne vas pas me frapper jusqu'à me taper l'œil, parce que j'ai failli perdre mon œil droit, cet œil-là. Voilà. Et il m'a battu un jour et l'œil était vraiment, c'était vraiment bizarre. Et je suis allée à l'hôpital en ophtalmologie et je portais même des lunettes solaires en pleine nuit. Je ne peux même pas regarder la lumière. Et j'ai suivi un traitement et après ça, je dis, ah, Dieu m'a assez parlé, je vais quitter là, c'est bon. Mais il faut dire que j'étais quand même à 5 mois du mariage civil. Et tout était clair au fait. Il y avait déjà le comité de mariage et tout. Donc, je ne pouvais pas dire à mes parents que j'étais battue parce que j'ai gardé ça sur moi. Mais là, ce jour-là, j'ai dit clairement à mes parents, à ma grand-mère, parce que c'est avec elle que j'ai grandi pendant l'enfance. Et j'ai dit aussi à maman, puisque c'est le côté maternel, c'est eux qui m'ont gardé. J'ai dit, il faut que je parte parce que voilà. Donc, j'ai une tante qui m'a dit, non, les hommes, ils changent. Oh. Je dis, non. Au stade où je suis arrivée là, je pense que je dois être une femme capable. Je dois pouvoir m'acheter moi-même mes chaussures, me prendre en charge, faire ce que je veux, parce que j'ai tellement manqué d'amour dans l'enfance qu'à un moment donné, j'ai cru qu'un homme pouvait le faire pour moi. Mais là, j'ai tout compris et c'est bon. Et c'est dès que je suis sortie de cette relation-là que je suis devenue Lena Harry, parce que j'ai donné véritablement ma vie au Seigneur. Amen. Amen. Wow. Et j'ai été inspirée. J'ai eu des cantiques nouveaux, mais de ce que je vivais et de ce que je voyais aussi autour de moi. Et moi qui ne pouvais pas parler devant 5 personnes, aujourd'hui je m'arrête devant 10 millions de personnes pour chanter, pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Je veux parler à une femme aujourd'hui. Lève-toi, ne reste plus à ta position. Là où quelqu'un t'a dit qu'on ne t'aime pas, sache que Jésus t'aime. Sache que moi aussi je t'aime. Sache que Annick t'aime. Sache que Nadie t'aime. Sache que Coach Echelle t'aime. Voilà. Et c'est un privilège. Je dis simplement que c'est le Seigneur qui m'a donné de pouvoir arriver à ce niveau. À devenir cette femme d'impact que tu es aujourd'hui. Et tu inspires tellement de personnes. Franchement, un modèle. Amen. Et là, tu rentres dans tout ce qui est design et tout. Oui. Wow. Et là, j'ai oublié, hein, je ne m'aimais pas. Parce que j'étais vraiment très grosse. J'ai eu aussi un parcours difficile en santé. J'ai été paralysée pendant 4 mois. On ne savait pas ce que j'avais, mais je n'ai pas marché pendant 4 mois. On m'avait déclaré paralysée. Il y avait une anomalie du côté gauche de mon cœur. Vraiment, ça, c'est ce que la médecine avait dit. Oui. Et même là encore, les pieds s'enflaient un peu comme on dit ici en Afrique, éléphant. Et tout ça. Donc, tous ces trucs-là, c'était bizarre. Mais il fallait vraiment forger le moral. C'est ça. Et gérer le cœur aussi. Voilà, gérer le cœur, c'est très important. J'attrapais la béquille, je marchais. C'est-à-dire, un chemin qu'on peut faire en 2 minutes, moi, je le faisais en 2 heures de temps. Et je dis, non, je ne peux pas rester assise. Si les hommes ont dit que je dois être paralysée, Dieu n'a pas dit ça pour moi. Et je me suis levée, j'ai fait des rééducations, je me suis mise au sport, au régime sans sel. Déjà, à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'étais au régime sans sel. Et j'ai pu gérer cette forme-là jusqu'à perdre du poids. Et à un moment donné, c'est vrai qu'avec les jeûnes et prières, et puis bon, là maintenant, je suis dans l'abondance parce que le Seigneur a comblé, le Seigneur a comblé mon cœur. Super. Mais je ne m'appréciais pas, je ne m'aimais pas, je savais même pas que j'étais belle, même pas. Franchement, et j'avais honte. Et puis j'étais pas stylée, même pas.
Et là, le style est venu après. Franchement, quand tu as rencontré le Seigneur, oui, le style est arrivé. En fait, j'ai rencontré le Seigneur que tout ça a changé. Tout a changé. Je me regarde dans la glace et puis je dis, mais je suis une bénédiction. Il n'y a pas quelqu'un comme moi. Et c'est comme ça. Mais avant, je ne pouvais pas le faire. Amen. Voilà. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Léna Harry. Merci, Daddy. Et là, coach, waouh, waouh. Coach Echelle, franchement, là maintenant,